C'est par cette occasion que, c'est pas pour faire la publicité de mon frère qui est congolais, Rino Mvumbi, non? Il a chanté ce qui m'a pu pénétrer, parce que il s'est rallié à mes enseignements pour comprendre ce qu'il y a. Que le peuple congolais, c'est le deuxième cœur après Israël. Le Dieu d'Israël, c'est le peuple, c'est le Dieu du Congo. C'est ce que Rino Mvumbi a chanté. Bien qu'il n'ait pas expliqué profondément ce que j'ai expliqué. Mais ça suffit. Moi, j'aurais souhaité à l'époque, quand je disais, tous les journalistes du pays, tous les musiciens de notre pays, moi, j'aurais souhaité qu'ils se réunissent et que je leur enseigne ce qu'il faut, la manière de travailler et la manière de pouvoir chanter. Qu'on ne chante pas comme ça, à longueur de journée, aller jusqu'à se déshabiller, on est en train de maudire le pays. C'est trop grave, ça. On doit mettre fin à ça. Et les ennemis, ça leur fait plaisir, parce que vous êtes en train de maudire, vous les musiciens, de maudire nos terres, les terres de nos ancêtres. Les ennemis, ça leur fait plaisir. Vous voyez, ils vous encouragent même, en vous donnant de l'argent. Chantez, déshabillez ces filles. Et je vous dis, ce n'est plus le temps. Les moments sont difficiles, mais ce n'est plus le temps. Vous me voyez, je n'ai pas envie de porter la tenue ministre, ni les costumes. J'aimerais rester avec ceux qui souffrent comme ça. Avec ça, je peux me coucher sur le tapis. Je ne veux pas me prélasser dans des beaux lits, si je porte ça. Parce que cette tenue est propre pour se rouler même sur terre, pour s'asseoir à même le sol. Et un moment comme celui-ci, où nos compatriotes souffrent, moi je pense que ce serait même un moment où les musiciens arrêteraient un peu la danse pour réfléchir sur le pays. Mais les ennemis, ils vous encouragent à pouvoir distraire le peuple. Comme si on devrait être dans la joie au moment où ton frère est en train de mourir. Ta sœur est en train d'être violée. Donc tu vois que c'est grave, c'est ce qui me révolte. Mais, quand cela ne tienne, hein, l'Éternel Dieu est debout, nous ne serons jamais, jamais distraits, nous. Puisque quand on se laisse distraire, l'histoire sera tracée, que ce soit dans l'humiliation ou bien dans une vie de volupté. Donc, si nous menons la vie aujourd'hui, sachez qu'on parlera après, on en parlera. La vie que nous menons sur cette planète trace une histoire. Et Congolais, réfléchissez. Vous allez tracer quelle histoire que nous allons léguer à nos enfants. Nous avons légué l'histoire d'humiliation. Qu'au moment où on nous massacrait, nous on dansait, on chantait. Et on dansait nus. Non. Il faut revenir à la raison. Et parce que j'aimerais vous révéler ce qu'on vous a enlevé. L'image que vous avez aujourd'hui du monde, la vue sur l'échelle mondiale, ce n'est pas la véritable image. Aujourd'hui, nous voyons l'outre-mer qui nous communique. Mais ce qu'il est en train de nous communiquer, c'est nous qui leur avons communiqué ça. C'est-à-dire la civilisation, la plus ancienne, celle de l'Égypte.